Alors là, je comprends vraiment plus rien. Un coup, on nous dit c'est un reboot, un coup, un soft reboot. Après, on nous dit que certains acteurs de la Justice League reviendront reprendre leur rôle et que Gal Gadot aura son Wonder Man 3 alors que Henry Cavill et Ben Affleck, qui étaient les meilleurs de l'ancien DCEU, sont virés. Et juste après, on nous dit que Gal Gadot et Ezra Miller, au final, ne reviendront pas et que Jason Momoa ne reprendra pas son rôle d'Aquaman. Au début, on nous disait que The Flash créera le nouvel univers du DCU et nous fera tout comprendre au reboot. Et à la fin, il crée juste un nouvel univers avec George Clooney en Batman, qui au final n'aura rien à voir avec le reboot et ne mènera sûrement jamais à rien parce que Ezra Miller est viré de son rôle de Flash. Je dis pas que tout est blanc, tout rose, hein. Déjà, pour commencer, je trouve l'idée du reboot débile, hein. J'aurais largement préféré revoir Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Gal Gadot et Jason Momoa dans leurs rôles respectifs, dans de nouveaux films Justice League faits par Zack Snyder. Mais bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo qui parlera de mon amour pour ces films, et c'était peut-être trop beau pour être vrai. Et bon, soit, James Gunn nous fait un reboot du DC Universe. Ok, ça peut être intéressant, mais il le fait de la pire des manières. Voilà, je me cacherai jamais, hein, j'aime pas James Gunn. J'aime ni la personne ni ses films, mais après ça, c'est chacun ses goûts, je vais vous dire. Le gros problème, c'est qu'il parle trop sur Twitter. Il nous en dit toujours trop, et pas assez à la fois, parce qu'au final, il passe son temps à se contredire. C'est un gros bordel, on comprend rien. Du coup, c'est un reboot ou un soft reboot? Donc voilà, j'explique un peu pour ceux qui ne le savent pas. Un reboot, c'est quand tu fais un redémarrage à zéro d'une franchise. Et un soft reboot, c'est quand tu recommences l'histoire ou que tu fais une histoire indépendante qui ne prend pas en compte les précédents, mais garde le même casting ou du moins une partie. Le problème, c'est que là, c'est pas clair. Au début, ils nous dit que c'est un reboot. On repart à zéro avec un nouveau Superman, joué par David Corenswet dans Superman Legacy. Mais après, il nous dit que les acteurs de sa Suicide Squad reviendront. Donc on peut s'attendre à des retours de Margot Robbie, John Cena, Idris Elba, et peut-être même d'autres retours comme Jason Momoa en Aquaman. Il nous dit aussi qu'il n'a pas viré Gal Gadot et Ezra Miller, donc ils reviendront peut-être. Gal Gadot confirmera même avoir fait une réunion avec Gunn pour parler du projet Wonder Man 3, qui était toujours d'actualité avant la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Tout ça pour qu'au final, 6 mois après, Gunn revienne et nous dise quoi? Ezra Miller et Gal Gadot ne reviendront pas, et Jason Momoa reviendra peut-être dans un autre rôle, selon des rumeurs, le personnage de Lobo. Donc au final, ça crée un gros problème. Il fait un reboot, ok, ça marche, ça me va. Mais là, il fait quelque chose de très, très discutable moralement. Il vire tout le monde, je dis bien tout le monde, mais qui il décide de faire revenir? Les acteurs de son film à lui. On supprime le travail de nombreux réalisateurs, comme Zack Snyder, David Ayer et bien d'autres, mais lui et son travail, on n'y touche pas. Et là, c'est même pas cohérent. Déjà, comment il va nous expliquer un changement d'univers? Pourquoi soudainement des personnages d'un univers vont se retrouver dans un autre? Est-ce que c'est les mêmes personnages qu'on a connus dans l'univers du DCEU? Ou c'en est d'autres juste joués par les mêmes acteurs? Et s'il dit que les acteurs de la The Suicide Squad reviendront dans le même rôle, alors pourquoi d'autres reviennent aussi mais dans des rôles totalement différents? Genre Nathan Fillon qui jouait TDK dans The Suicide Squad et qui maintenant va jouer le Green Lantern de Guy Gardner dans Superman Legacy. Au final, le plus gros problème de ce reboot, c'est qu'il n'a littéralement aucun sens. Et pour être honnête, ça me fait chier. Ça me fait grave chier parce qu'en tant qu'énorme fan de DC Comics, j'aimerais bien savoir ce qui va arriver à mon univers préféré au cinéma. J'ai vraiment peur pour ce reboot. Je suis peut-être mauvaise langue, hein, ça se trouve, ce sera incroyable et James Gunn et les autres futurs réalisateurs du DCU me feront avoir tort. Ça se trouve, ce sera même mieux que le Snyderverse que j'aime tellement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui restent optimistes malgré tout, hein. Certains sont même confiants et hype pour l'univers, mais moi de mon côté j'ai un blocage. Surtout quand je sais que ça a annulé tous les plans de retour de Snyder, Cavill et Affleck, mais aussi que James Gunn est un cinéaste que je n'aime pas du tout. J'ai jamais accroché à ses films, son esthétique et son univers. Dites-vous que je n'ai même pas accroché au premier film Les Gardiens de la Galaxie au point que je n'ai pas vu les suites, et ça me fait chier. Donc voilà, espérons que tout se passe bien pour le futur de cet univers qui fut tellement masterclass par le passé au cinéma, et pas que le DC Universe, hein, avec aussi les autres univers annexes DC Comics, et qui l'est toujours à l'heure actuelle avec des films comme Joker de Todd Phillips et The Batman de Matt Reeves, qui auront tous deux des suites que j'attends énormément, qui sortiront respectivement en 2024 et 2025. Mais là, je suis désolé, c'est pas un reboot. Tu vois, si tu fais un reboot, fais-le à fond. Mais là, c'est pas un reboot, c'est pas un soft reboot.
Tu sais même pas ce que c'est, mais déjà à la base, je voulais pas un reboot. Mais ok, si tu fais un reboot, j'aurais voulu qu'on change tous les acteurs. Mais là, au final, ça me fait juste mal de me dire qu'on garde certains comme Margot Robbie, mais que Henry Cavill et Ben Affleck, tu leur dis au revoir. Qu'il y a des chances qu'on te reprenne Gal Gadot et les Jason Momoa, mais que non, le Superman Henry Cavill, le Batman de Ben Affleck, c'est non. Non, non, ça m'intéresse pas. Franchement, ça m'énerve énormément. Surtout quand on sait à quel point je suis fan de ces itérations du personnage. En attendant, je souhaite le meilleur à cet univers. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner, à partager, à commenter, à activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, peut-être d'autres vidéos news d'ici Marvel comme ça. Peut-être j'ai un projet aussi avec des films Marvel et tout, j'en parlerai bientôt. Vendredi, normalement, il y a la critique de la saison 2, épisode 2 de Loki. Donc voilà, c'était le Geek Terre. À très bientôt.